Vous dites, nous attribuons au monde des propriétés qui dépendent de nos actes. Au fond, c'est ce que nous venons de dire. Oui, ben ça, c'est la prolongation de ce que j'avais mis dans mon premier livre. Le cerveau projette sur le monde ses hypothèses, c'est-à-dire que nous projetons des actions dans le monde, nous projetons des sentiments, nous projetons, et en fonction de nos intentions, nos actions, nous allons interpréter finalement dans le monde les éléments qui nous concernent. Et vous savez, il y a une découverte récente des neurosciences qui est quand même très curieuse. Je vais dire des chiffres qui sont des caricatures, n'est-ce pas? Nous avons une porte d'entrée unique dans le cerveau qui s'appelle le thalamus. C'est-à-dire même un sportif qui est là au milieu du terrain de rugby, de football, de basket, etc., dans un monde complexe où il se passe beaucoup de choses, ses sens lui disent plein de choses, eh bien, tout ça entre dans le cerveau par le thalamus, porte d'entrée. Eh bien, et ensuite, l'information est envoyée au cortex et à toutes les structures du cerveau. Eh bien, nous pensons, ou en tout cas la communauté des neurosciences pense que cette porte d'entrée n'envoie au cortex que très très peu d'informations. L'essentiel de ce qu'il envoie au cerveau vient du cerveau lui-même. C'est-à-dire que ce que nous faisons, même en ce moment, où vous avez peut-être, sûrement, l'impression que vous m'écoutez, c'est de temps en temps d'aller chercher dans le monde des informations. Et en réalité, notre cerveau, et nous revenons un peu à ce que nous avons dit tout à l'heure, simule le monde, crée des scénarios et va plus loin, et je voudrais employer le mot d'émulation. Le cerveau est un véritable émulateur de réalité, un très très grand, d'où les hallucinations par exemple. Effectivement, nous créons des mondes, et de temps en temps, nous allons, comme le skieur qui descend aux Jeux Olympiques, vérifier finalement, choisir quelques éléments qui nous intéressent à un moment donné.